Bonjour, Louis-Paul Laclerc, directeur des opérations chez Ecomobilier. Fabien Cambon, directeur technique et innovation chez Ecomobilier. En 2020, nous avons collecté 800 000 tonnes de déchets d'éléments d'ameublement qui ont été recyclés et valorisés à près de 93%, c'est-à-dire une performance comparable à celle de l'année 2019, alors que l'année 2020 était marquée par la crise sanitaire qui a mis sous tension notre schéma opérationnel et les entreprises de nos partenaires industriels. Tout d'abord, il faut rappeler qu'au 1er janvier 2020, nous avions près de 4800 points de collecte répartis dans les déchetteries publiques, dans les associations ou chez les distributeurs, là où les particuliers ou les professionnels vont pour se défaire de leur mobilier usagé. Notre organisation consiste à équiper ces points de collecte de bennes dans laquelle les usagers vont jeter tout leur type de meubles usagés. Nous allons ensuite confier ces bennes à des opérateurs qui vont les trier par matériaux majoritaires, le plastique, le bois, les mousses, en vue du recyclage ou alors quand les produits sont composés de plusieurs matières, comme les sièges rembourrés par exemple, en vue de fabriquer un combustible qu'on appelle un combustible solide de récupération. C'est l'ensemble de ces contrats avec ces opérateurs que nous avons renouvelés par appel d'offres à la fin de l'année 2019. Et donc au 1er janvier 2020, nous avons mis en place ces nouveaux contrats. L'objectif de ces nouveaux contrats était d'optimiser nos opérations, notamment en réduisant les distances que parcourent nos déchets entre le moment où l'usager les jette et le moment où ils sont recyclés ou valorisés. Et donc 1600 points de collecte ont changé d'opérateur le jour du 1er janvier. Ces changements d'opérateur nous ont permis de diminuer de 25% la distance entre nos points de collecte et nos centres de tri et de près de 50% la distance entre les centres de tri et les centres de recyclage ou de valorisation des déchets. Nous avons cherché dans les nouveaux contrats à offrir de la visibilité à nos partenaires industriels pour leur permettre d'investir dans des process innovants. Nous avons également fait en sorte d'avoir un partage équitable de la valeur de nos matières. Alors, en 2020, Ecomobilier a innové dans sa captation de l'innovation, en lançant les partenariats d'innovation. Alors, de quoi s'agit-il? Historiquement, Ecomobilier lançait des appels à projets de recherche et développement très classiques, et on faisait face à un problème, c'est qu'on n'avait pas de contrepartie en termes de garantie de volume ou de garantie de prix. Donc en 2020, on a changé notre paradigme et on a décidé de lancer ce partenariat d'innovation. Ecomobilier s'engage à financer le projet jusqu'à son exploitation industrielle. En contrepartie, l'innovant s'engage à consommer nos tonnes, les tonnes que Ecomobilier va lui amener, pendant une durée déterminée, pour un volume déterminé. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre Ecomobilier et l'innovant. En 2020, nous avons identifié 3 nouveaux projets. Un projet dans l'industrie automobile pour fabriquer à partir des mousses de polyuréthane que nous allons amener des tapis d'isolation phonique des futurs véhicules électriques. Un projet dans l'industrie de l'ameublement pour fabriquer des nouveaux matelas à partir de mousse polyuréthane issues des anciens matelas. Et un 3e projet dont on est particulièrement fier, qui est le premier pilote européen de recyclage chimique de la mousse polyuréthane pour refabriquer le produit initial qui pourra permettre, dans une logique de boucle fermée, de refabriquer des matelas en mousse polyuréthane. Donc ce projet est en cours de construction, il devrait démarrer en juin 2021 et doit nous permettre, d'ici les 6 prochaines années que durera ce projet, de consommer près de 13 000 tonnes de mousse polyuréthane.